Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les employés adoptent-ils des comportements à risque au travail. Les comportements à risque causent plus d'accidents de travail que des conditions dangereuses. Et selon la statistique de l'administration chargée de la santé et sécurité au travail des États-Unis, traduit en anglais Occupational Health and Safety Administration, dont l'acronyme s'affiche à l'écran, 80 à 85% des incidents sont le résultat d'actes dangereux, c'est-à-dire de comportements à risque. Et 15 à 25% sont le résultat de conditions dangereuses. Malheureusement, la plupart des professionnels sont focalisés sur les conditions dangereuses au travail pour prévenir les risques. Mais un travailleur, c'est un employé, peut adopter 1000 fois un comportement à risque sans pour autant être blessé. Mais au final, le risque de blessure est probable. C'est pourquoi, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons les raisons qui motivent les travailleurs à adopter des comportements à risque. Mais avant de voir ces raisons, j'aimerais vous inviter, toi qui regardes présentement la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à laisser un pouce bleu car cela nous permet de mieux référencer la vidéo. Et surtout si vous êtes passionné par la qualité, sécurité, environnement, sur cette chaîne, une discussion de ces sujets-là. D'où l'intérêt pour vous de vous abonner pour ne plus manquer aucune de mes publications. Pourquoi les travailleurs adoptent des comportements à risque? Il y a plusieurs raisons à cela. Notamment, le fait que cela leur permet de faire rapidement leur travail. C'est l'une des raisons qui motive les travailleurs à adopter des comportements à risque. Parce qu'ils considèrent que le temps de planification, le temps de réflexion sur les dangers et les risques associés est une perte de temps. Donc, ils sont motivés pour l'exécution rapide du travail. Ils n'ont plus le temps de réfléchir, ce qui les incombe à exécuter le travail de façon rapide. La deuxième raison, c'est que la perception du risque est faible. Ils pensent que le risque est faible. Donc, cela les autorise à travailler d'une telle manière. Souvent, c'est ceux qui ont de l'expérience, qui ont duré dans l'exécution des mêmes travaux à adopter les mêmes comportements. Donc, la perception que du risque est faible. Troisième raison, l'attitude qu'ils sont en quelque sorte invulnérables et que rien ne va les arriver. Donc, cet état d'esprit qui les anime, qu'ils pensent que rien ne peut les arriver, que ça arrive qu'aux autres, que eux, ça n'arrive pas, les pousse à prendre des comportements à risque. Et quatrième raison, la triste réalité selon laquelle les comportements à risque sont renforcés par l'inattention, et c'est vrai, par l'inattention des superviseurs et contremaîtres qui sont occupés par des pressions de production et par des pressions financières. Donc, manque de supervision, manque d'observation au regard de ce que les travailleurs font au travail. C'est l'une des raisons qui pousse les travailleurs, car ils se sentent qu'il n'y a pas quelqu'un qui les surveille, il n'y a pas quelqu'un qui les contrôle, qui les pousse à adopter des comportements à risque. Et la dernière raison est que peut-être par l'inconscience même du risque, par manque de formation, par manque d'information, le travailleur peut être amené à adopter un comportement à risque parce qu'il ne connaît pas le risque, il ne connaît pas l'activité à prendre. C'est sa première fois d'exécuter une activité. Ça peut être l'une des raisons qui poussent les travailleurs à adopter des comportements à risque. Voici donc quelques raisons qui poussent les travailleurs à adopter les comportements à risque. Si vous pensez à d'autres raisons pour lesquelles les travailleurs pourraient adopter les comportements à risque, laissez-moi un commentaire afin d'en bénéficier les autres abonnés. Enfin, pour terminer, connaître ces comportements à risque vous permettra de mieux orienter vos efforts de prévention pour éliminer ces comportements à risque, car vous savez dorénavant sur quoi agir. Pas seulement se focaliser à éliminer les conditions dangereuses. Je vous ai dit, 85% des accidents sont dus au comportement des travailleurs. Donc, vaut mieux se focaliser sur l'élimination des comportements dangereux que se focaliser sur les 20%. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez, surtout, laissez des commentaires et partagez autour de vous. À la prochaine.